Salut à tous. 410R, c'est celle-là finie. Ça, c'est la 410 normale que normalement, alors je sens cette vidéo, vous avez déjà vu. Donc là, on est en 3500 kV. On est passé le pignon de 27 à. Je crois. On a mis 5 dans de plus, il me semble 32 ou quelque chose comme ça. Là, on a le pignon qui était livré avec de 37. Mais on a 4000 kV. Parce que c'est une loi, c'est comme ça. Ben, la rouge, elle va plus vite. Alors celle-là, elle est bleue, on a les stickers blancs. Celle-là, elle est rouge avec les stickers noirs. Il y aura aussi les jantes noires. Pour l'instant, c'est juste que j'avais celle-là sous la main et que c'est celle-là que j'aimerais tester dessus. Des bons vieux pneus GRP 1/10, caoutchouc, alvéolé, pas de mousse. La gomme est tendre, mais du fait des alvéoles, c'est pas comme les pneus mousse là qui sont complètement, tu vois, qui s'effondrent au milieu. Mis plein gaz, ballonne pas, tout va bien. Donc le diff arrière est bien libre, le diff avant moins. Hein. Tu vois, tu peux emmener le moteur si tu accélères un peu. Moteur, comme dit, qui est à ras en dessous, tu vois, ça c'est un peu le truc embêtant. Là, on a une vis qui est juste. C'est chaud, hein. Elle est dedans, mais c'est vraiment chaud. Ça mérite peut-être un petit cache en Lex en dessous. Bon, ça a été fait évidemment pour le refroidissement. Suspension, on est franchement bien. C'est mieux rempli, c'est moi qui l'ai fait. Là, j'ai laissé origine. Là, j'ai rempli ma sauce, c'est-à-dire avec le piston complètement haut, donc une légère dépression dans la morteau. Même si c'est vrai que la 350 semblait un peu trop relâche, ça va bien. J'ai redescendu un tout petit peu l'avant en bridant avec les vis de butée. J'ai relâché les ressorts à fond et j'ai bridé un tout petit peu le débattement. On est pas mal. Enfin, franchement, moi, comme ça, pour une piste, je suis content. On a un Robitronic Razer dedans 60 ampères, 4000 kiwi. Hop. Lipo de S5000, donc à 16 €. Servo GX 9 kg 0 secondes, suffit large. Évidemment plus rapide que le servo Traxxas qui est là-dedans. La machine, enfin, ça c'est plus axé débutant. Entrée de gamme, on a les noix en plastique et tout, donc on n'a pas trop forcé. Là on a les noix en ferraille, les diffs planétaires satellites. Donc plus endurant la machine. On a quand même des noix en plastique au milieu, je vais voir s'ils font pas des espèces d'options quand même. Après, c'est à tester, il faut voir ce qui se passe, si ça tient ou pas. On a quand même, je dois le dire, du flex sur le châssis, du fait qu'il n'y a pas de liaison centrale ici sur le carbone, je pense. À voir comment ça se comporte sur piste. Voilà. Et c'est là le problème. Dans les 10 km, il n'y a pas le circuit. Ouais, on est coinsouillé. Donc voilà, c'est un peu dommage, parce que maintenant elle est prête. Et moi j'ai envie d'y aller. Voilà. On verra s'il y a une grosse différence donc, avec les barres stables, les amortos complètement couchés par rapport à celle-là. Niveau du poids, on est 1,550 kg équipé. Donc ces roues sont un peu plus lourdes hein, que des roues normales ou des roues mousse, c'est sûr. Les carreaux, c'est pareil. Bon, après, l'avant qui est boulonné dessus, je pense pas que c'est vraiment tellement plus lourd qu'une carreau type proto, comme ils ont le genre de roule, l'habitude de rouler sur circuit. Je vais enlever la batterie parce que justement, je ne peux pas me servir de rangée. Et j'ai mis là-dessus la même radio que là, à savoir la Serpent. Parce qu'elle a le dual rate des gaz. Donc, la bleue, elle est finie. On est content avec. Possible qu'on la ramène sur circuit pour remettre à l'épreuve ce diffobie, mais bon, je m'inquiète pas, c'est vraiment juste ma faute parce qu'on aurait dû, sur les 5 packs, on aurait dû s'arrêter, checker un peu cette histoire de diff. Voilà. Je n'ai pas réglé ras du sol, ras des pâquerettes parce que j'aime pas ça. De toute façon, les muscles car ça roule pas ras les pâquerettes, c'est clair. Hein, c'est comme ça. On va. Ouais, je pense que je vais démonter ces amortos de la RTR là quand même pour les remplir comme il faut à ma façon. Parce que là on est quand même un poil plus crémeux. Hein. Voilà.
ces deux engins, quand j'aurai le temps de les tester, j'espère bientôt, seront disponibles à la revente derrière, à prix préférentiel évidemment pour les abonnés. La boutique, on a acheté les caisses, nous a offert les frais de port, on a un petit avantage sur les combos, sachant que celle-là elle vaut 80 balles hors carrosserie, celle-là vaut 150 hors carrosserie, on a deux carrosseries qu'on a reçues de par un passe-partout, c'est LB Painting qui les a peints, je lui ai pas dit que c'était pour ça, parce que je voulais pas qu'il les offre. Et là je suis en train de gueuler, mais qu'il est couillon celui-là. Ah oui, c'est normal, il a bossé, ça mérite son salaire. Donc elles seront prêtes. Donc si vous êtes intéressé, parce que moi je dis que c'est comme ça, hein, que c'est l'idéal père et fils. Ou maman et la fille, ou frère et sœur, ou cousin cousine. Mais moi je trouve que ça fait un chouette petit lot les deux ensemble comme ça. Et on a un prix aussi franchement sympa. Parce que le but c'est quand même un engin pour débutants. Donc on pourra laisser avec, même si c'est parti séparé, hein, donc un chargeur pour chacune et une batterie pour chacune. Et on sera dans les deux cas sous les 200 € RTR livré. Bon, je trouve ça pas mal. Évidemment, celle-là, vous savez, les vidéos sont en ligne ou vont arriver. On l'a testé, mais franchement, à pas bouger, à part cette histoire de diff par ma faute, réparé, il y a un diff neuf dedans. Et celle-là, je suis pas inquiet du tout, du coup, hein, parce qu'avec les diffs qu'il y a dedans, franchement, ça risque pas de brancher. Et j'ai pas envie de les essayer sur le parking, honnêtement. C'est vrai que ce circuit sont vraiment le plus à l'aise. Celle-là sur le parking ne sera pas problème parce qu'elle a le cache de transmission dessus, complet. Et c'est vrai que j'ai envie de m'en racheter un part de ce cache de transmission. Et de... Est-ce qu'on peut l'adapter là-dedans? C'est chaud quand même. Qui a mis à la platine en carbone, donc celle-là définitivement on n'ira pas l'essayer sur le parking. J'ai pas envie d'abîmer la couronne. Sauf si je fais un petit cache, ouais, enfin, je pourrais aussi être un peu inventif, il suffit d'une bandelette de Lexa, on fera peut-être un truc. On fera peut-être un truc, je ne sais pas. À voir. Salut les gars.